Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne en ce 1er novembre, premier jour du mois. Donc je reviens vers vous pour une guidance pour les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce jeudi 4 novembre qui nous sera en Scorpion. Vous me direz quel impact elle a sur vous. Moi sur moi elle est très positive mais bon je suis Scorpion donc du coup les énergies du Scorpion je connais hein. Bien évidemment, ça n'impacte pas que les scorpions ou que les signes d'eau. C'est juste la nouvelle lune qui se trouve en Scorpion. Et on va aller voir les énergies au niveau général. Qu'est-ce qui ressort? On va aller voir aussi la dynamique de cette nouvelle lune. Et on ira voir sur le plan sentimental. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et des fois, il y en a qui sont plus sujets que d'autres aux variations de lune. Et suivant aussi où elle se trouve par rapport à votre thème astral. Du coup, voilà. Et aussi pour ceux qui me demandent, parce que je reçois des mails, malgré qu'il y a le lien de mon site internet dans la barre de description pour savoir comment on prend rendez-vous. Donc en fait, vous avez le lien de mon site internet, peu importe le pays où vous vous trouvez, ça s'adapte à votre fuseau horaire. Par exemple, si vous voyez de disponible à 9h et que vous êtes au 9h du matin et que vous êtes au Canada, vous réservez pour 9h, moi ça me mettra le rendez-vous en automatique à 15h. En fait, si j'ai 15 heures de disponible, vous, ça vous marquera 9h. Voilà, je le précise parce que je travaille beaucoup au Canada. Donc voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, ça s'adapte directement au fuseau horaire du pays. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est parti. Donc on va prendre pour la dynamique, on va prendre le tarot arcanum. On va prendre une carte. On va voir la dynamique de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, il y aura lieu ce jeudi 4 novembre. Hein. On a la tempérance. Donc, on voit que, moi ici, ce que je sens, c'est qu'il pourra y avoir de la bonne communication constructive, qu'il pourra y avoir un équilibre, il pourra y avoir une guérison pour certains. Donc, guérison du cœur ou guérison par rapport à une problématique. Également, peut-être pour certains par rapport à la santé. Bien évidemment... Prenez ce qui résonne, mais ici en tout cas on voit qu'il y aura besoin de trouver une stabilité, de trouver un équilibre. Moi je ressens quand même du calme, pourtant le Scorpion est gouverné par Mars, hein, donc c'est un signe assez hyperactif, mais ici avec la tempérance on ressent de la douceur, on ressent du calme, on se sent bien. Vous voyez, donc là, vous voyez si ça résonne pour vous. En dos de deck, on a la 5 de bâton. Donc, il pourrait y avoir quand même des conflits intérieurs, bien évidemment. Parce que trop calme pour le Scorpion, on ne connaît pas. Mais c'est plutôt un challenge. Vous voyez, ici, c'est peut-être un challenge de trouver un équilibre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau du foyer. Il y a besoin de trouver un équilibre. En tout cas, elle va pousser à ça, la nouvelle lune. Donc, on va aller voir sur le plan général. On va faire un tableau en 9 cartes. On a la 3 de bâton, donc on voit des opportunités hein, qui vont arriver. On a la 8 de coupe. On a la grande prêtresse, donc là ça ne m'étonne même pas. On a la 9 de coupe. On a la 3 d'épée. On a le jugement. On a l'ermite. La page de pentacle. Et on a le chariot. En dos de deck, on a la 9 d'épée. Donc ici, on voit que quand même, les ressentis pourront être très très forts parce que on a 4 arcanes majeurs. Surtout qu'ici, la tempérance, elle est sortie. Donc si on la prend en compte, on en a 5. Mais ici, du coup, les énergies, elles pourront quand même être assez fortes.
On voit bien évidemment, quand je vous ai dit, ça ne m'étonne pas, il y a la grande prêtresse, le scorpion qui est très très intuitif. Ici, on voit qu'il y aura ce besoin de se recentrer sur soi, il y aura ce besoin de s'écouter, il y aura besoin vraiment de faire une connexion avec soi-même. Ici, c'est ce que je ressens, de faire une connexion avec soi-même pour voir qu'est-ce qui est important pour nous, voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut laisser derrière nous pour pouvoir avancer. Donc quand je dis des choses, c'est par exemple une habitude que l'on fait et qui finalement n'est plus nécessaire, hein. Mais ici, on voit quand même que pour avancer vers ses objectifs, vers ses rêves, on voit qu'il y a un rêve qui va tenir à cœur et qui va être mis en avant. Ici, on voit qu'il y a cette envie de se sentir bien, ce contentement avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte que on se donne un objectif pour le réaliser. Mais pour ça, on voit qu'il y aura des choses à changer. On voit qu'il y aura une opportunité par rapport à ça. Ici, peut-être une opportunité que vous vous y attendez pas parce qu'avec le jugement, ça tombe dessus, on ne sait pas quand. Ce n'est pas comme la tour, mais c'est quelque chose qui est mis sur notre chemin pour nous permettre vraiment d'aller vers l'avant, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ici, on voit qu'au niveau professionnel, il y aura une ouverture et qu'il va y avoir du mouvement parce qu'on a le chariot, donc ça va avancer. Le chariot, c'est pas forcément quelque chose de rapide, mais ça avance, parce qu'ici, on voit qu'il y aura peut-être besoin de se former ici pour ceux qui veulent soit évoluer dans leur travail ou soit aller à la recherche d'un nouveau travail ou alors dans un projet personnel, hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit ici que ça pourra... Il y a quelque chose à apprendre pendant cette nouvelle lune, en tout cas, quelque chose qui va être mis sur notre chemin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi des vérités qui vont se savoir. En tout cas, on voit un renouveau. Alors quand je dis des vérités, ça peut être tout et rien, mais avec le jugement, on voit de la communication, on voit que les choses, elles sont dites. Ici, on voit quand même avec la tempérance, on comprend mieux pourquoi, on voit qu'il y a une blessure de cœur, quelque chose du passé, en tout cas quelque chose qui contrarie, quelque chose qui fait mal, qui est refoulé et qu'il va falloir libérer, qu'il va falloir vraiment guérir pour pouvoir avancer. Là, c'est un petit peu le challenge. Vous voyez, on avait quand même ici la 5 de bâton. Donc, il y a le challenge ici de réussir à libérer quelque chose qui fait souffrir. Ici, on voit qu'il faut laisser quelque chose du passé. Donc, quand je dis qu'il faut laisser quelque chose, ce n'est pas quelqu'un ou quoi, hein. C'est vraiment quelque chose, peut-être depuis l'enfance ou depuis le jeune adulte ou l'adolescence, quelque chose qui est refoulé depuis longtemps, qu'il va falloir vraiment libérer. Ça va être important pour pouvoir écouter ses ressentis et ça va être important pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça le challenge, cette envie d'aller de l'avant. On voit qu'avec la grande prêtresse, il y aura peut-être aussi un envie d'isolement, surtout qu'on a l'ermite, hein. L'ermite, il veut vraiment mettre en lumière ce qu'il veut et aussi essayer de comprendre, d'analyser, de savoir avec ces deux arcanes majeurs. Et on voit aussi qu'on pourra être guidé pour cette nouvelle lune. On a quand même la grande prêtresse et l'ermite. Et on a aussi le jugement. Donc on voit qu'on pourra être guidé vraiment à avancer. Là, c'est ce que je ressens. Puis on voit une opportunité ici. Une opportunité en tout cas qui sera riche dans le sens qu'elle va permettre d'apprendre. Donc c'est pas forcément jeudi qu'il y aura l'opportunité, hein, c'est quelques jours avant, quelques jours après, comme vous le savez. Mais ici, ce qu'elle met en avant, c'est qu'il faut laisser une blessure du passé pour pouvoir avancer sur son chemin, que ce soit personnel ou professionnel. On voit bien sûr avec une nouvelle lune comme une pleine lune, hein, que le sommeil pourra être perturbé. On voit des angoisses nocturnes qui pourront être là, mais qui seront peut-être aussi le moment de libérer. Vous voyez? Donc on voit qu'il y aura des rêves qui pourront être là aussi, bien évidemment, mais peut-être des insomnies ou des réveils nocturnes qui pourront subvenir, subvenir, je ne sais pas comment on dit, vous me direz dans les commentaires, surgir, c'est plutôt ça que je voulais dire, je pense, mais c'est que passager, comme vous le savez, hein, les énergies, elles passent, il faut compter quelques jours après la nouvelle lune. Et j'ai oublié de le dire en nouvelle vidéo aussi, si vous avez des intentions à faire, c'est le moment de les poser. Bien évidemment, il n'y a pas de meilleure façon de les poser, mais faut le faire vraiment avec le cœur et avec la visualisation et vraiment
au niveau émotionnel. Vous voyez, faut vivre l'intention en fait. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, je sens qu'elle va être forte et qu'elle va vraiment nous guider pour aller vers l'avant, pour laisser quelque chose qui fait mal de côté pour aller vers cette guérison, vers cet équilibre. Donc ça, c'est au niveau général. On va aller voir sur le plan sentimental. En tout cas, on voit que ça va bouger sur le plan général, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental, hein, que vous soyez célibataire, en couple, en relation en dents de scie ou autre. Hein, chacun adapte à sa situation. Alors, on a l'étoile au plein centre. Donc ici, on voit qu'au niveau émotionnel, quand même, il y aura cet espoir, cette protection, cette chance aussi. Hein, parce que l'étoile, c'est vraiment, vous savez, comme quand on voit une étoile filante, le vœu qui est réalisé, ça vient de là, un petit peu dans le sens que l'étoile, c'est porteur de bonnes nouvelles et de chance. Donc, on a l'as d'épée, la 4 de denier, on a le soleil. On a la roue de fortune. On a la 4 de coupe. On a la justice. La 10 de denier. Et on a le pendu. On a la 2 de bâton. Donc là, c'est très bien, on voit quand même qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel, il y aura cette envie d'avancer également. Il y aura envie d'avancer sur ces blocages, peut-être que vous soyez célibataire ou en couple. Hein, on voit qu'il y a cette envie de se dépasser au niveau sentimental. Ici, on voit que si vous êtes célibataire, ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Ce sera peut-être le moment, ici, on a la roue de fortune. Donc, ce sera peut-être le moment d'avancer avec cette envie si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne. Bien évidemment, il va falloir mettre des actions en place pour aller vers cette rencontre. Mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est possible. En tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, franchement, on a le soleil. Donc, peut-être que si vous avez une frustration au niveau sentimental dans votre couple, que vous soyez en dents de scie ou autre, hein, on voit qu'il pourrait y avoir une satisfaction ici. C'est ce que je ressens. Une satisfaction, un moment de partage et un moment où on se sent bien. Parce qu'on a quand même la 10 de denier. La 10 de denier, c'est vraiment se sentir bien. On voit qu'il pourra y avoir, c'est pas un blocage, mais une observation, c'est peut-être par rapport à ce qu'on voyait au niveau général, quelque chose qui est refoulé, donc peut-être du mal à communiquer. Mais pourtant, on voit qu'il y aura comme une clarté, comme si vous alliez y voir plus clair dans votre situation sentimentale. Là, il faudra vraiment s'écouter, mais on voit que avec la 4 de denier, ce que je sens, c'est que vous allez mieux comprendre dans la situation dans laquelle vous êtes. Si jamais le blocage vient de vous ou de votre autre, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, mais vous allez voir les choses différemment. Ici, c'est ce que je ressens et on voit que ce sera très positif. On voit qu'il y aura beaucoup d'espoir en tout cas et comme je vous ai dit, ça peut être synonyme de chance, quelque chose qui arrive pour vous, mais en actionnant, parce qu'il y a la roue de fortune, mais pour aller vers cette action, justement, bah, c'est récolter les graines que l'on sème. Mais ici, on voit qu'au niveau sentimental, quand même, il y a un juste milieu qui va être trouvé. Pour moi, ici, c'est vraiment ça, parce qu'il y a l'envie de dépasser les blocages au niveau sentimental. Et on voit qu'il y a des moments de partage qui seront là. Et avec le roi de bâton, on voit qu'il y a cette confiance qui est retrouvée. Il y a ce charisme aussi qui est là. Parce que vous savez vers quoi vous avancez. Et s'il y a des blocages à faire sauter, vous allez les faire. Que ce soit vous ou votre autre. Hein. Mais ici, on voit que tout ce que vous aurez envie, en tout cas, c'est de vous sentir bien. J'ai l'impression aussi que pour ceux qui sont en couple, il y aura envie de préserver le cocon. Parce qu'ici, avec la 4 de denier, l'étoile et la 10 de denier, ici, on voit qu'il y a une envie de
préserver ce cocon familial ou ce couple. Vous voyez, vivons heureux, vivons cachés. C'est pas pour ça que on est dans une relation cachée, hein, mais c'est de ne pas forcément s'afficher sur les réseaux sociaux ou quoi. Ici, je sens qu'il y a une envie de se préserver, de préserver le couple. Ici, au niveau du pendu, c'est plus ce que je sens, c'est de l'observation. Peut-être que vous serez attentif. Vous savez, des fois, on n'est pas obligé de parler avec les mots. Le corps, il parle. Et ici, j'ai l'impression que vous serez attentif à l'expression corporelle de l'autre pour essayer de lire entre les lignes, si je peux dire. Mais on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé et on voit qu'au niveau émotionnel, tout va bien. Il y aura une petite frustration peut-être, mais qui pour moi est passagère parce qu'ici, je ressens une satisfaction. Donc ici, c'est très bien au niveau sentimental, hein. On ira faire un tirage jeudi pour voir dans quelle émotion se trouve votre autre pour cette nouvelle lune. Mais ici, en tout cas, on voit qu'au niveau général, au niveau sentimental, on voit qu'il y aura beaucoup d'apaisement. Il y aura la roue de fortune qui sera là. Ce sera peut-être le moment de rentrer dans un nouveau cycle et de voir les choses différemment, de voir les choses beaucoup plus positivement. Parce qu'il y a cette énergie quand même qui domine tous les domaines, cette envie de trouver un équilibre. En plus, on a la justice qui est là au niveau émotionnel. Donc, on voit que s'il y a des choses à régler dans un couple, ce sera peut-être le moment de les régler pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Parce que vous savez, quand il y a des non-dits ou quand il y a des choses qui vont pas ou quand il n'y a pas d'équilibre, ça peut faire pencher la balance dans un sens plus que l'autre. Donc, on voit qu'il y a besoin de rétablir cette balance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et ça fera un changement positif. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc ici, on vous dit de vous sentir protégé parce que vous êtes protégé, on est tous protégés et vraiment de sentir cette connexion. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et puis moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Mouah.